Bonjour à tous, nous sommes le 14 novembre 2022. Aujourd'hui, nous sommes au restaurant L'Isd'Or. Je suis avec un groupe de jeunes français. On aimerait savoir ce qu'ils pensent de la Chine. Est-ce qu'ils connaissent bien ce pays? Est-ce qu'ils parlent le chinois? Est-ce qu'ils aimeraient parler la langue chinoise? Est-ce qu'ils aimeraient voyager dans ce pays, etc., etc. Bonjour les jeunes. Bonjour. Bienvenue au L'Isd'Or. Merci. Eh bien, je commence la première question avec ce jeune homme. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaissez un petit peu la Chine? Oui, je connais un peu la Chine, mais de nom, de recherche un peu. Oui. Je suis allé quand j'étais petit, mais c'est tout ce que j'ai comme souvenir. Ouais. Après, je sais dire deux mots. Alors? Ni hao, xu xue. Ni hao, xie xie. Donc, ce jeune homme, comment vous appelez-vous? Anis. Voilà, donc il sait dire quelques mots en chinois. Félicitations. Merci. Bravo. Bonjour. Bon. Et vous, est-ce que vous connaissez un peu la Chine? Bah oui, moi aussi de nom et de recherche, mais je suis jamais allé en Chine. Ouais. Est-ce que vous connaissez un petit peu la cuisine chinoise? Pas exactement en fait. J'ai tendance à confondre avec peut-être la cuisine japonaise. Ouais. Voilà, tout à fait, ça y ressemble pour vous, hein. Mais en fait, la différence est grande, hein. Oui, en effet. Oui, j'espère que vous aurez l'occasion d'aller voir dans ce pays et surtout goûter la cuisine chinoise sur place. Bonjour, Bonjour. comment vous appelez-vous? Théophile. Alors, est-ce que vous connaissez la Chine? Vous avez voyagé en Chine? Non, j'ai jamais eu l'occasion et c'est effectivement un pays que j'aimerais beaucoup visiter. Oui. Rien que par la culture, même l'architecture des monuments chinois, je trouve ça très joli. Parce que c'est très coloré et j'aime bien tous les monuments comme ça, mais j'ai jamais eu l'occasion de visiter. Vous êtes très jeune, hein, vous aurez l'occasion d'aller visiter ce pays. Bonjour, Bonjour. comment vous appelez-vous? Mayol. Miel. Alors, la Chine, ça évoque quoi pour vous? En toute honnêteté, ça m'évoque pas grand chose à part ce que j'ai appris en histoire au lycée. Mais c'est un pays que je trouve vraiment fascinant et que j'aimerais découvrir avec plaisir. La cuisine chinoise, ça vous dit quelque chose? C'est vrai que j'aime beaucoup la nourriture. La nourriture. Ça joue peut-être dans la balance pour découvrir la Chine parce qu'il y a beaucoup de plats que j'apprécie mais je ne pourrais pas ressortir les noms pour vexer personne. Mais et puis aussi comme mon collègue a dit, l'architecture et puis même la culture chinoise très intéressant. Ouais, en tout cas, c'est très exotique pour vous, hein. Oui. Voilà. Alors, je continue avec ces jeunes personnes. Bonjour. Bonjour, Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? je m'appelle Thomas. Oui, vous pouvez parler un peu plus fort? Je m'appelle Thomas. Je suis déjà allé en Asie, mais pas encore en Chine Pas encore malheureusement. la Chine, hein. Oui. Ça va venir peut-être? Bah j'espère. Oui. Ouais. Bonjour mademoiselle. Bonjour, Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? je m'appelle Maureen et j'ai 19 ans. Oui. Alors, la Chine, ça évoque quoi pour vous? J'ai pas une très bonne culture connaissance dans ce pays-là, mais de ce qu'on peut voir dans les médias, à la télé, même sur des affiches, films, j'aime beaucoup. Ouais. Et je trouve ça très intéressant et j'aimerais bien y aller. Ouais. En tout cas, vous allez voir, hein, quand vous aurez l'occasion d'aller visiter la Chine c'est très très différent de ce qu'on présente dans les médias français, je peux vous assurer. Bonjour jeune homme. Bonjour, Quelques mots sur vous? je m'appelle Germain, j'ai 20 ans et je suis dans une école de cinéma. Ouais. Voilà. Et la Chine, vous avez l'occasion d'y aller ou pas? Non, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller dans ma vie, mais j'aimerais vraiment y aller, ça me ferait plaisir. Oui. Alors, une question, question pour un champion, hein. Quelle est la capitale chinoise? La capitale? Pékin, voilà. Est-ce que vous connaissez d'autres villes chinoises que Pékin? Shanghai, voilà. Beijing, voilà, on dit aussi Beijing, hein. Parce que Pékin, Hong Kong, tout à fait, Hong Kong et Macao. Shenzhen, exactement. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, Shenzhen? Wuhan, comment on peut l'oublier, Wuhan? Je connais juste deux noms. Le nom, hein. Ouais, c'est en fait la ville la plus, on va dire, tournée vers la haute technologie. Alors, jeune homme, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Daniel, j'ai 20 ans et je suis étudiant en cinéma. Et quelles sont les autres villes chinoises que vous connaissez à part Pékin? Deux noms, juste deux noms. Il me semble qu'il y a pas Guangzhou. Guangzhou, tout à fait. Et qu'est-ce que ça évoque pour vous, Guangzhou? Je sais pas, en vrai, à vrai dire, je connais juste de nom la ville, mais je connais pas trop la Chine. J'espère que vous aurez l'occasion de visiter Oui, Guangzhou. en vrai, par j'aimerais exemple. bien visiter la Chine. Ouais.
Vous verrez, c'est très très différent de la France. Hein. Ouais, j'imagine. Voilà. En termes de paysage, de cuisine, etc. etc. Culture aussi. De culture aussi, la culture. surtout de culture, voilà. Vous savez combien d'années d'histoire possède la Chine? Ben, officiellement, 5000 ans. 5000 ans d'histoire. Bonjour. Bonjour. Alors, la Chine, ça évoque quoi pour vous? Ça évoque plusieurs choses, par exemple le kung fu. Le kung fu, voilà, le kung fu, hein, on n'en avait pas parlé. Qui pratique le kung fu parmi vous? Parce qu'il y a plein d'écoles de kung fu à Paris. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Et quoi d'autre, par exemple? La nourriture. La nourriture, ouais. Les monuments. Oui. Les vastes prés, il me semble, il y en a beaucoup. Ouais. Voilà. Ouais. Ça, C'est déjà pas mal. Hein. Est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent la Grande Muraille? Oui. La Grande Muraille. Hein. Et en fait, pour votre information, il y a quelques années, on disait que la Grande Muraille, c'était le seul monument chinois qu'on puisse voir de la Lune. Après, un astronaute chinois, et il est allé vérifier dans le ciel et il n'a rien vu. Voilà la légende hein, et la réalité, il y a un écart. Bonjour jeune homme. Bonjour. Quelques mots pour vous présenter. Hein. Je m'appelle Evan, j'ai 20 ans et je suis en école de cinéma. Et vous aurez peut-être l'occasion d'aller visiter la Chine. Ah, j'espère, avec plaisir. Ouais. Hein. En fait, parmi vous, pour l'instant, personne n'a encore eu l'occasion d'aller voir la Chine. Hein. Si, Anis. Ah oui, excusez-moi, voilà. J'ai un souvenir à la Grande Muraille, c'est tout ce que je peux vous dire. Juste la Grande Muraille, c'était quoi alors? Vous êtes allé quand? 2008 peut-être. 2008. Ah, c'était longtemps. Et, c'était très jeune. Ouais, j'avais 7 ans. 7 ans. Je peux me rappeler juste que c'était noir de monde, il y avait beaucoup de touristes qui venaient voir la Grande Muraille, moi c'est tout ce que je me rappelle. Hein. Et ça avait l'air d'être très long. J'ai pas tout fait, hein, mais ça avait l'air d'être très long. Par contre, je sais que c'est coupé en plusieurs morceaux. C'est pas toute une traite. Voilà. Vous savez sur combien de kilomètres s'étend la Grande Muraille? Est-ce que vous avez une idée? Pardon? 2200 km, un truc comme ça. 2200 km. Autre réponse? Je crois que ça plus, c'est-à-dire? Bah, ça représente à peu près la frontière avec la Mongolie. C'est ça. Donc c'est très très grand. C'est très grand. Ça jette dans la mer de Sion, je crois que ça s'arrête là-bas, dans la mer. Donc je sais pas. Et en fait, juste 3800 km, allez, on va dire ça comme ça. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. En fait, c'est entre 6000 et 8000 km. Vous voyez le contour, la carte de la Chine, elle est comme ça. Hein. Ah oui. Voilà, donc au-dessus, c'est la Russie, enfin la Mongolie, la République mongole. Et en dessous, c'est une province chinoise qui s'appelle la Mongolie intérieure. Et en fait, la Grande Muraille, ça démarre d'une ville qui s'appelle Qinhuangdao. C'est un petit peu à l'est de Pékin. Ça démarre là et ça finit à peu près vers le Xinjiang. Vous voyez? C'est pour ça que ça s'étend sur une distance très très longue. Hein. C'est très très long. Voilà. Alors, je continue avec monsieur. Alors, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour, je m'appelle Adrien, j'ai 21 ans, je suis en école de cinéma. Et je suis jamais allé en Chine pour l'instant, mais ce serait peut-être un objectif, parce que je vois beaucoup les Nouvel An chinois, voilà, c'est les décorations, tout ça, ça me fait penser à ça. Et... La cuisine chinoise. Ouais, bien sûr. Voilà. Alors, juste pour votre information, puisque vous faites tous du cinéma, hein, du moins vous voulez peut-être devenir réalisateur. Alors, à partir du 8 novembre, et pendant un mois, Mandarin TV, donc la chaîne de télévision franco-chinoise, elle va diffuser pendant un mois un film chinois par jour, en français et en anglais. Vous pouvez donc regarder Mandarin TV, et de toute façon, comme c'est en anglais ou en français, vous pouvez tous comprendre. Et peut-être qu'un jour, vous allez tourner un film en Chine, non? Pourquoi tourner pas. un film? Ouais, pourquoi pas. Ou une coproduction franco-chinoise, hein, ça se fait. Ouais, ça pourrait être intéressant. Alors jeune homme, allez-y, présentez-vous en quelques mots. Bonjour, moi je suis Marius, j'ai 20 ans et je suis aussi en école de cinéma. Ouais. Alors la Chine, ça vous dit quoi alors? Bah moi j'ai découvert la Chine avec Kung Fu Panda. D'accord. Je sais pas si vous connaissez. Non, c'est un film. C'est un dessin animé. Un dessin animé. Oui, Disney. Disney. Oui. Ouais. Et c'était en quelle année là? C'est Pixar, DreamWorks. Bon bah c'est DreamWorks. Et je l'ai découvert, je dois être petit, peut-être 6-7 ans.
Tu dois avoir 6-7 ans. Et déjà, ça vous paraissait très exotique comme pays, comme Bah ouais, je ne connaissais pas du tout. Là, j'ai découvert le panda. Ouais. Animal. Panda, alors, c'est quoi le panda pour vous? Qu'est-ce que ça symbolise? Cet animal qui n'existe qu'en Chine. Le bambou. Le bambou, oui. Quoi d'autre? La patience. La patience, je dirais. La passion. Non, la patience ou La patience, ouais. Et je pense que ça représente bien la culture chinoise. La patience. L'animal correspond bien à la culture chinoise, je trouve. Ouais. Genre voilà. Mademoiselle? Moi j'aurais plus dit la paix. La paix, oui, la patience, la paix. Et en fait, ça symbolise aussi l'amitié entre la Chine et le pays qui l'accueille. Parce qu'en fait, depuis quelques années, le gouvernement chinois, on va dire, loue entre guillemets le panda à des pays qui veulent bien l'accueillir. Par exemple, vous connaissez tous le zoo Beauval. Voilà, donc il a reçu 2 pandas, une femelle et un mâle. Eh bien, ce couple de pandas a reproduit 2 petits, je crois. Donc vous pouvez aller voir le panda, donc symbolise effectivement la paix, parce que c'est un animal inoffensif. Si on ne l'attaque pas, ben voilà. Donc on parle aussi de la diplomatie du panda. Est-ce que vous connaissez d'autres symboles de la Chine à part le panda, à part la Grande Muraille? Est-ce que vous avez d'autres idées? Confucius. Oui, alors qui est Confucius? C'est un philosophe chinois. Je ne saurais pas dire de quelle époque, mais... Il y a à peu près 2400 ans. Mais je connais qu'une seule citation de Confucius. Allez-y. C'est si tu, d'un point de vue du travail, tu fais un travail que tu aimes, tu ne travailleras aucun jour de ta vie. Tout à fait. Ouais, voilà. En fait, vous avez tous choisi le cinéma. Alors, si c'est une passion pour vous, peut-être que vous n'aurez pas travaillé un seul jour de votre vie, non, quand c'est une passion. Ouais. Eh bien, est-ce que vous connaissez d'autres symboles à part, les facteurs représentatifs de la culture chinoise? Effectivement, Confucius. Il y a aussi le taoïsme. Ça vous dit quelque chose, le taoïsme? Pardon? Une religion? C'est pas vraiment une religion. C'est un courant de pensée. Voilà, c'est une philosophie de vie, on va dire. Et en fait, ça prône quoi? On va dire un rapport pacifique avec la nature, vous voyez. Ben, on est plein dedans, parce qu'on parle de l'écologie, voilà, du rapport harmonieux entre l'homme et la nature. Voilà. Et est-ce que vous savez que, puisque en ce moment c'est la COP27, vous savez que quel est le pays qui a fait le plus d'efforts pour réduire l'émission de CO2? Quel est le pays? C'est la Chine. Oui, pourquoi la Chine alors? À votre avis, pourquoi? Parce qu'on avance dans la technologie par rapport à ça, je crois, je sais pas. Peut-être. En fait, il y a une raison très précise, c'est que on dit qu'il y a 2 grands pays émetteurs de CO2. C'est la Chine et les États-Unis. Et en fait, comme la Chine, c'est un pays qui veut, on va dire, figurer parmi les bons élèves, donc elle a fait beaucoup d'efforts. Ça a été souligné à la part dans les médias français. C'est le pays qui a le plus investi dans la transition écologique. Donc le jour où vous irez en Chine, vous allez découvrir un pays très propre. Voilà. Bien, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à la Chine, par exemple? Qui veut... Oui. Son histoire. Oui. Son histoire, voilà. Avec Gengis Khan, par exemple. Gengis Khan. Gengis Khan. C'est l'Empire mongol. C'est l'Empire mongol. Un empereur. Qui a quand même, gouverné, on va dire, la Chine pendant plusieurs décennies. Oui, tout à fait. Ah oui, à propos de ça, merci pour la question, pour la réponse. Est-ce que vous connaissez la cité interdite? Oui, le palais impérial. Les soldats en terre cuite, là. En fait, les soldats en terre cuite, ça c'est à Xi'an, c'est pas à Pékin. Ok, c'est pas la C'est pas à Pékin, voilà. Ok. Vous êtes allé voir les soldats en terre cuite? Je me rappelle pas.
Peut-être. Ouais, peut-être, vous étiez trop petit. Hein. Peut-être. C'était avec vos parents? Oui, oui, je suis pas allé tout seul. Non. Et c'était avec quelle compagnie aérienne? Non, alors. Non, c'était trop petit. Alors, je peux pas savoir. Je peux vraiment pas. Ouais. Alors, donc, le palais, on va dire, la cité interdite, ça évoque quoi pour vous? Le palais impérial. Le palais, effectivement, le palais impérial. Ouais. Il est rouge. Il est rouge, oui. Rouge. Parce que le rouge, pourquoi le rouge? Parce que le rouge, c'est la couleur, on va dire, qui symbolise la Chine. C'est la couleur du communisme? Avant même, pas tout à fait. Avant même la fondation du Parti communiste chinois en 1921, le rouge c'était déjà une couleur très prisée par les Chinois. Pourquoi? Parce que le rouge, ça symbolise le bonheur. Voilà, le rouge c'est le bonheur et le blanc, on va dire, c'est la couleur du deuil. Alors que ici, je crois que c'est le noir. C'est le noir. Vous voyez, les cultures sont très très différentes. Hein. Ouais. Le dragon qui est un symbole de la Chine. Ah oui, le dragon, effectivement. En fait, il y a beaucoup de symboles en Chine. Le dragon, ça symbolise, vous avez une idée? Non. C'est le symbole du pouvoir suprême. C'est le symbole du pouvoir suprême, représenté par l'empereur, bien sûr. Et c'est pour ça qu'en fait, chaque empereur chinois portait sur sa robe l'image du dragon. Et le phénix, c'est le symbole de la reine, en fait. Alors, en fait, on a 3 questions supplémentaires. Et la première question, c'est quelle est on va dire, la recette culinaire la plus connue de Chine? La cuisine la plus connue? Un plat, mais je sais pas si c'est chinois. Allez-y. Faux, je sais pas comment on dit. Le feu, c'est plutôt vietnamien. C'est plutôt vietnamien, voilà. Désolée. C'est pas grave. Les bouchées vapeur. Bouchées Vapeur, les bouchées vapeur, comment on appelle ça? Canard laqué. Canard laqué, peut-être? Non, les bouchées vapeur, là. Bouchées vapeur. C'est un truc. Comme s'il y avait un nœud. Pas une vapeur. Alors, j'en profite pour dire que les nouilles sautées, il y en a plein. c'est un mets bouché à la vapeur. C'est un mets cantonais. Mais vous pouvez découvrir ici. Le riz hein. cantonais, le riz cantonais, oui. Voilà, le riz cantonais, on m'a donné un indice. Tout à fait. En fait, juste pour votre information, hein, vous pouvez goûter en fait le meilleur de la cuisine chinoise ici, au Lys d'Or. Voilà, donc je vous invite à revenir quand vous voulez. Hein. Un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs et le patron, il se fera un grand plaisir de vous accueillir. Alors, deuxième question, quelle est la star chinoise, la star du cinéma? Jackie Chan. En effet. Donc, maître du Kung Fu, n'est-ce pas? Jackie Chan. Oui, vous avez déjà vu ces films? Oui, un fou des cascades, il est incroyable. Ah oui. Mais c'est très dangereux les cascades. Hein. Ouais, mais lui, il disait que non. Enfin, il a eu plein de blessures. Hein. Ah oui, bon, il a dit non c'est pour. C'est Jackie Chan, il ne veut pas. Voilà, il c'est quand même un homme exceptionnel. Oui, hein. oui. Ouais. Une figure chinoise qu'on connaît tous. Exactement. Jackie. Un dessin animé? Oui, ça c'est. je me souviens plus du titre, mais c'était le personnage principal du dessin animé. Puis il devait récupérer des espèces d'amulettes. Je sais plus comment ça s'appelait. Mais du coup, c'était C'était Jackie Chan. Hein. C'était Jackie Chan. Et à part Jackie Chan, parce que Jackie Chan, on va dire, c'est plutôt une star des années 70-80. Hein. Alors, une star un peu plus, on va dire, contemporaine. Non, pas... Bruce Lee, c'est encore plus ancien. Hein. C'est après la mort de Bruce Lee, je crois, que Jackie Chan a fait son apparition. Enfin, ça reste à vérifier. Hein. Oui, il y a celui qui joue dans Hitman. Est-ce que vous connaissez Gong Li, par exemple? Gong Li, une star du cinéma chinois. Oui, Gong Li. Qui est marié à Jean-Michel Jarre. Vous connaissez Jean-Michel Jarre? Voilà, donc le père de la musique électronique. Et bien maintenant, ils vivent à Paris. Voilà. Alors, dernière question. Quel est l'homme d'affaires chinois le plus connu du monde? De AliExpress. Alibaba. Donc Jack Ma.
Oui, oui, oui. Vous connaissez tous Jack Ma? Oui, tous. Et comment alors? À quelle occasion? Il fait partie de ces gens-là qui motivent beaucoup les gens parce qu'il a eu un parcours un peu atypique. Il s'est fait rejeter à plusieurs fois d'Harvard, même aussi de McDo apparemment aussi. Et il a fini par fonder Alibaba, il est devenu milliardaire après. Effectivement, c'est un homme, on va dire, avec un parcours hors du commun. Bien, merci beaucoup de votre participation si active. Et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos études et pour plus tard. Merci. À bientôt alors. Au revoir.